on est là véritablement à un front qui est à l'intérieur du pays et l'Iran essaie de l'exploiter bien entendu avec toutes ses forces parce qu'il y a Jenin, il y a Shrem, il y a Hebron, c'est-à-dire que c'est la Judée-Samarie, c'est le cœur d'Israël, c'est le berceau de notre peuple et il est infecté entre guillemets par des bases terroristes. Donc il faut bien évidemment traiter le problème en urgence et Israël 4 a bien fait de le préciser puisque c'est vrai que l'Iran aujourd'hui sait très bien qu'il y a deux fronts deux proxys qui sont considérablement affaiblis, qui sont le Hezbollah et le Hamas. Donc ils vont essayer de mettre le paquet par la Judée-Samarie, sachant que c'est en plus peut-être plus problématique pour Israël parce que il y a c'est une population qui peut être amenée à rentrer à l'intérieur du pays, c'est-à-dire on peut payer des terroristes, les faire rentrer en Israël, commettre des attentats, c'est très compliqué. Et les cellules, bien entendu, qui sont présentes voilà, à Jenin, à Shrem, où nos forces spéciales agissent au quotidien. Mais pour répondre à ce qui a été dit surtout à Amir Badran, moi bien sûr je réponds, je donne le point de vue d'un juif qui connaît son histoire, son héritage. Les colons juifs, ça n'existe pas, on ne peut pas coloniser sa propre terre. Les juifs qui vivent en Judée-Samarie ont la Torah dans une main, comme je dis, le fusil dans l'autre, et lorsqu'ils pèlerinent à Hebron, nos patriarches, nos ancêtres sont enterrés là depuis des millénaires. Donc on ne peut pas coloniser sa propre terre et avoir ses ancêtres qui sont enterrés à Shrem, comme Yosef Hatzadik, comme Avraham, Yitzhak, Yaakov. Donc ça, c'est des inventions. Si on veut parler de colonies, ce sont bien entendu eux qui sont véritablement les colons sur notre terre et non l'inverse. Mais c'est toujours les inversions accusatoires avec